En ce 15 septembre 2025, je gravis les escaliers qui me mènent dans l'enceinte principale du temple Beomeo. Il s'agit d'un des 6 temples, je crois, les plus importants de Corée du Sud, les 6 temples bouddhistes, précisais-je, qui se trouvent au pied de la montagne Gyeomjong, la montagne la plus haute de la région. Un temple bouddhiste qui a été construit sous l'ère Silla. Beomeo, ça signifie le poisson doré. Alors, je viens de franchir plusieurs portes. Le franchissement des portes dans un temple bouddhiste consiste à se rendre du monde des hommes jusqu'au mont Meru. Alors bien sûr, après avoir franchi le pont du Nirvana, on traverse ensuite la porte au pilier unique, puis la porte des 4 rois célestes, qui est juste derrière celle-ci. Chacun des rois se trouve à un point cardinal, donc il s'agit en quelque sorte d'abolir l'espace. Et on abolit en quelque sorte le temps également quand on franchit la porte précédente. Et puis là, je viens de franchir donc la porte de la non-dualité. La non-dualité entre la naissance et la mort, mais également entre le bien et le mal. Il s'agit maintenant de grimper ces escaliers pour arriver dans la terre pure, c'est-à-dire donc au-delà du bien et du mal. Alors je reviendrai plus tard sur les rapports entre Nietzsche et le bouddhisme, qui sont très fructueux, très éminemment intéressants. Nietzsche n'a pas cessé d'évoluer d'ailleurs, de changer sa position, un peu comme pour Wagner, pourrait-on dire. Alors je signale à l'intention des infects puritains qui empuantissent notre monde que nous sommes ici par-delà le bien et le mal et non pas en deçà. C'est-à-dire que leur distinction est faite, mais elle est derrière nous. Nous sommes ici dans un monde où ni l'un ni l'autre n'existe. Voilà, on voit ici une pagode à 3 étages. Alors 15 septembre 1946, eh bien c'est la date de la naissance de Jean Robin. Jean Robin aurait eu aujourd'hui 79 ans. Malheureusement, il est décédé le 25 décembre 1924, donc il y a déjà longtemps. Au début, j'ai cru que c'était un canular, puisque Jean Robin est un très grand joueur. Je veux dire le fait de décéder un 25 décembre. Jean Robin a écrit beaucoup de livres. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui était éminemment chaleureux et sympathique, et enjoué par ailleurs, ce qui manque à beaucoup d'ésotéristes. Alors ces romans sont en général enfin, il n'en a pas écrit beaucoup. Ces romans, à mon sens, sont plutôt des essais cachés. Ils essayent de mettre en structure narratrice des idées. C'est pour cela que ce sont de mauvais romans. Mais ces essais, eux, sont des romans dévoilés. Et c'est pour cela justement que ces essais sont dignes d'un véritable écrivain. Et ce sont eux qui font que, bien sûr, Robin est un écrivain. Je relis pour la 3e fois son essai sur René Guénon, Témoin de la tradition, 2e édition augmentée. Donc il a ajouté un avant-propos où il précise... D'ailleurs, il dit qu'il ça fait partie de sa mauvaise foi, son extraordinaire mauvaise foi. Il dit qu'il a toujours eu la même idée sur Guénon. En réalité, il a évidemment changé d'idée, puisqu'à un moment donné, il a pensé que Guénon était un prophète et un poète du serpent.
Alors bien sûr, je n'étudierai pas ici l'inflexion spirituelle de Robin sur ce sujet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que lui a reproché Jean Parvulesco hein, dans un texte. Autant Jean Parvulesco, à l'époque de la spirale prophétique, était très lié à Robin, et autant à partir du retour des grands temps, il s'en est éloigné. Bon, il est vrai que Jean Robin a commis une erreur, c'est la seule chose impardonnable, hein, c'est son anti-johannisme affiché et revendiqué dans le temple de Seth. Là, je m'approche de la figure dans Seth, le dieu maudit, excusez-moi, pas le temple de Seth. Seth, le dieu maudit. Je m'approche du temple de Maitreya. Alors, qu'est-ce qu'on lit je précise que j'ai toujours lu Jean Robin de manière extrêmement sérieuse, stylo en main, beaucoup plus sérieusement que ne le font les robiniens. Hein. D'ailleurs, on remarquera que les parvulesquiens sont toujours des gens admirables, tandis que les robiniens sont, pour la plupart, des énormes imbéciles. Ça, c'est très intéressant. Alors, qu'écrit Jean Robin à propos de René Guénon? Il écrit quelque chose de très important. Précisant la notion de religion dans son acception judéo-chrétienne, c'est-à-dire abrahamique, René Guénon l'a définie comme la réunion de trois éléments d'ordre divers, un dogme, une morale, un culte. Partout où l'un quelconque de ces éléments viendra à manquer, on n'aura plus affaire à une religion au sens propre de ce mot. Le dogme constitue alors la partie intellectuelle, la morale, la partie sociale, et le culte, qui en est l'élément rituel, participe à la fois de la perspective intellectuelle et sociale, puisque son caractère de pratique s'adresse à l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, Guénon précise que lorsque l'élément social et sentimental l'emporte sur l'élément intellectuel, le culte et le dogme sont réduits d'autant, et la religion dégénère en un moralisme pur et simple. On pense évidemment au catholicisme contemporain. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Voici Maitreya. Je continue. Cette définition de la religion comme essentiellement composée de trois éléments était capitale dans la mesure où elle fournissait un sûr critère pour l'étude des prétendues religions de l'Orient, dont on s'apercevait ainsi très vite qu'elle n'entrait pas en fait dans cette catégorie, à l'exception de l'islam qui joue à bien des égards un rôle d'intermédiaire entre Orient et Occident. Guénon pouvait ainsi affirmer qu'il est difficile d'appliquer rigoureusement le terme de religion en dehors de l'ensemble formé par le judaïsme, le christianisme et l'islamisme, ce qui confirme la provenance spécifiquement judaïque de la conception que ce mot exprime actuellement. En effet, si l'on examine les traditions de l'Orient, c'est-à-dire en dehors de l'islam, celles de l'Inde et de la Chine, on constate qu'un des trois éléments fait défaut, et chose remarquable, il s'agit de la morale, absente aussi bien de l'hindouisme que de la tradition chinoise, divisée en deux corps distincts, le taoïsme qui représente son noyau intellectuel et le confucianisme qui en est l'aspect strictement social. Cette absence de l'élément moral, dont Guénon nous dit d'ailleurs que dans les traditions à forme religieuse, sa dépendance de principe à l'égard du dogme est une affirmation surtout théorique, cette absence de l'élément moral est très significative. L'aspect sentimental, en effet, propre aux formes religieuses, et qui, bien qu'il se cristallise principalement dans l'élément moral, n'en influence pas moins le dogme, dans une mesure plus ou moins appréciable, fait totalement défaut aux traditions orientales qui reposent sur des principes purement intellectuels. Voilà, donc dans ces pages absolument brillantes, Jean Robin, se reposant sur l'étude de Guénon, nous démontre tout simplement la raison pour laquelle les religions occidentales qui sont réduites au sentiment, au sentimentalisme, sont incompatibles entre elles et se font la guerre de manière perpétuelle, et pourquoi les religions orientales
qui sont beaucoup plus principielles, et j'allais presque dire métaphysiques, se combinent entre elles. Ici, par exemple, dans ce temple bouddhiste, on a des symboles Tao. Au Japon, on sait bien sûr les relations inextricables entre bouddhisme et Shinto. Et attention, ces relations se font par le haut et non pas par le bas. On est là dans l'opposé, évidemment, du syncrétisme. Merci Jean Robin. Salutations.